Bonjour tout le monde, j'espère que ça va bien. Simon Bréard, votre stratège de marché d'RGO Canada. Donc aujourd'hui, on est le 3 septembre, on va parler d'éthanol, de l'exportation, un peu de dollars canadiens aussi. Au niveau de l'éthanol, on va commencer avec les stocks, les inventaires ici. On est, bon, pour l'ancienne récolte, on est on est revenu un peu à la normale, même je dirais la normale un peu plus faible que les dernières années. La pandémie qui avait augmenté les stocks, les fermetures d'usines, la transformation qui réduit, ben, fait en sorte qu'aujourd'hui, on a des inventaires beaucoup plus faibles cette année. Au niveau de la production, maintenant, ça se maintient. Hein. On a de la misère à aller chercher le retour à la normale exactement. Depuis 2 mois, on est pas mal au même niveau. On produit entre 270 et 280 millions de gallons par semaine, alors qu'on devrait en produire aux alentours de 310. Donc vraiment, là, il y a un manque à gagner, je vous dirais, d'environ 10 pour retourner à un niveau normal. Donc, manque à gagner 10 au niveau de la production d'éthanol. Cependant, au niveau de la gasoline, on avait un marché, je vous dirais, une production qui semblait se maintenir un petit peu à la baisse. Et là, cette semaine, poup, on est vraiment là, au niveau de la demande de gasoline quasiment revenu à la normale. On n'est pas à 100 mais vraiment, on n'est pas très, très loin. Tandis que dans l'éthanol, ben, il manque encore un 10 une des pistes de solution qui explique la différence entre la gasoline et l'éthanol, si je me fie au site web officiel du gouvernement américain, le EPA, le United States Environmental Protection Agency, hein, on remarque qu'il y a des exemptions. Donc, le gouvernement américain octroie des exemptions qui offrent aux raffineurs, dans le fond, de produire moins. C'est quelque chose qu'il y avait déjà dans le passé, mais clairement, depuis 2017, avec le changement de garde politique, il y a une augmentation considérable au niveau des pétrolières qui peuvent produire ou en fait consommer moins d'éthanol dans les différents mix de gasoline. Et on voit encore pour 2019, pour 2020, il y aurait 31 demandes qui sont encore en attente, hein, qui sont pending, et fort possiblement qu'on n'aura pas le résultat, soit que c'est approuvé ou refusé. Ça m'étonnerait qu'on ait la réponse avant les élections, et là, ben, je spécule, évidemment, je spécule, mais 2019-2020, encore des exemptions qui devraient arriver. Qu'est-ce que ça veut dire tout ça? Si je prends par exemple 2017-2018, j'ai 17 puis 13 milliards de gallons, hein, donc cumulativement, ça fait 30 milliards de gallons de gasoline. Si j'ai 10 d'éthanol dans le mix de gasoline, ça me fait quand même une perte de gallons d'éthanol de 3 milliards. Et si ça me prend 2,8 gallons par boisseau, ben, je me rends compte que c'est un problème d'environ 1,1 milliard de boisseaux. Donc, je vous ai calculé là, très rapidement l'impact entre la baisse de la demande, en fait, les exemptions. Je fais le lien entre les exemptions et qu'est-ce que ça représente comme baisse de demande au niveau du maïs. C'est probablement un problème de 1,1, c'est probablement un problème de 2 milliards de boisseaux. C'est considérable. 2 milliards de boisseaux dans les inventaires de faim, c'est pas rien. Par exemple, si je prends le bilan USDA, je vais comparer d'il y a 2 ans avec la projection pour la nouvelle récolte, parce que c'est sûr que cette année, la pandémie a changé beaucoup les choses. Mais si je prends le secteur d'éthanol, je passe d'une demande de 5,4 à cette année, on estime 5,2. C'est une mini baisse, en fait, alors qu'actuellement, on est encore à la baisse de 10 La production d'éthanol n'est pas revenue à 100 ce qui fait que si on est encore à 5-10 de baisse par rapport au normal, bien, ce 5,2-là ressemblerait pas mal plus à 4,8, 4,9. OK? Donc, cette baisse de 10 je vais la comptabiliser. Ça n'arrivera pas demain matin, mais ce 300 millions de boisseaux de différence, éventuellement, il va se faire ressentir si on n'arrive pas à revenir à 100 de la demande implicite pour l'éthanol dans le secteur du maïs. Donc, un problème. C'est sûr que quand on remarque qu'il y a 2 milliards de gallons, ce sont 2 milliards de boisseaux qui sont probablement évaporés dans les pétrolières, bien, 2 milliards, quand on regarde les inventaires de faim, force d'admettre que ça fait une différence significative sur les inventaires et donc probablement le prix aussi. Hein? On sait que le prix, c'est l'équilibre entre l'offre et la demande. Donc, le problème d'éthanol aux États-Unis devient très, très, très politique entre les raffineries.
les cultivateurs du Midwest et la politique. Donc, au niveau des exportations, là, par exemple, ça va très, très bien. Je regarde les exportations de maïs pour la nouvelle récolte qui va sortir du champ bientôt. 2,4 millions de tonnes cette semaine. Et si je regarde le programme cumulé, bien, on va très, très bien. On est vraiment un des programmes d'exportation les plus solides depuis certaines années. Au niveau du soya, même constat, c'est très, très fort hein, depuis la mi-juillet, je vous dirais. Cette semaine, c'est 1,9 million de tonnes exportées, c'est très fort. Et par rapport au programme de l'USDA, bien clairement, c'est quasiment du simple au double les projections. Donc, on est fortement en avance sur le programme d'exportation aux États-Unis. Ce n'est pas fait, c'est des failles qui sont prévues pour l'exportation. Ça pourrait avoir des cancellations. Quand même, on est forcé d'admettre que l'exportation, elle est très, très solide aux États-Unis. Alors, canadien, maintenant, au niveau technique, on a quand même des mouvements assez positifs dans l'analyse technique, des croisements MACD, des croisements aussi au niveau de mes moyennes mobiles. Tout ça va très bien, ce qui fait en fait qu'aujourd'hui, on a un taux de change qui est exactement revenu avant la pandémie. Donc, un des meilleurs taux de change, en fait, le dollar canadien, je ne sais pas s'il est bon ou moins bon, là, mais le dollar canadien est le plus fort depuis quasiment un an. Au niveau de l'analyse, maintenant, un petit peu plus long terme, je regarde un weekly, un graphique hebdomadaire. Là aussi, j'ai des signaux techniques assez positifs. Même si le taux de change a baissé un peu aujourd'hui, c'est très difficile de dire que les tendances sont renversées. Il faudrait peut-être s'attendre à une consolidation éventuellement et attendre de voir la poursuite du mouvement, jusqu'où on va aller. Dans les 5 dernières années, on a eu du taux de change qui a été à 80 ou proche de à quelques reprises. Donc, prenez garde, les analyses techniques, les tendances sont encore positives pour le dollar canadien. Alors voilà, on est le 3 septembre. Je vous souhaite une bonne fin de journée. Soyez prudents. Bye.